Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Comment combiner votre talent pour les beaux-arts, votre créativité artistique et votre travail dans l'informatique? C'est très simple, devenez designer numérique. ProfGuide se renseigne auprès de designers qui conçoivent et créent des produits numériques sur ce qu'il faut faire pour y parvenir. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle de ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et se prononcera sur votre type de personnalité et votre intelligence. Constantin Capustin, le numérique est un domaine qui change tous les jours. Il en va de même pour les modes de consommation de contenu, du motion graphics et de l'interface utilisateur à la RV et au méta-univers. De nouvelles professions très spécialisées voient le jour, et l'ensemble du secteur apprend le numérique tous les jours. La simple observation et le bon goût visuel ne suffiront pas. Il faudra des compétences analytiques, une compréhension du produit et de l'entreprise. Pour devenir un bon designer numérique, il est important de connaître les principes de base de l'UX et de réfléchir à la solution à apporter à la tâche à accomplir. Pour comprendre les bases de n'importe quelle orientation du numérique, motion, game design, UI, UX, etc. N'importe quel cours sera très utile. J'ai beaucoup appris lors des intensives de Britannica, et c'est une expérience inestimable. Je conseille à tout le monde d'écouter Alexander Nenachev et Yaroslav Shuvaev, ils m'ont ouvert tout un monde de recherche, de compréhension et de conception. Je recommande également d'assister à des rencontres et à des conférences et d'écouter des professionnels qui travaillent dans le secteur depuis plusieurs années. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses à Bang Bang Education ou assister à des conférences à Design Prosmeter, c'est exactement ce à quoi ressemble le numérique moderne. Daria Kmit, conceptrice UX, Itechar, il est aujourd'hui plus facile que jamais de se lancer dans la profession de concepteur numérique. Vous n'avez pas besoin d'une formation universitaire supérieure ou de sommes folles pour le faire. Tout le monde peut s'approprier les connaissances que les entreprises et les collègues designers diffusent généreusement partout, mais sans enthousiasme. Il suffit de le vouloir et d'être motivé. Je vais vous parler du métier de designer UX, car j'ai moi-même emprunté cette voie. Plus près du but. Le premier moyen, le plus rapide et le plus simple, c'est d'aller dans une école de design en ligne ou hors ligne. Par exemple, l'une d'entre elles, Skillbox, Coursera, British Graduate School of Design, GoPractice, Gorbunov Bureau. Vous pouvez également rechercher sur Google les 10 meilleures écoles, étudier les commentaires et les portfolios des étudiants, comparer les prix et l'exhaustivité des cours. La deuxième option, qui n'est pas pire et qui est même souvent meilleure, consiste à suivre les meilleures entreprises de produits ou d'externalisation. Elles disposent de laboratoires gratuits pour la formation dans un domaine particulier. C'est totalement gratuit, avec la possibilité d'entrer dans une équipe très forte et très bonne après avoir terminé les laboratoires. EPAM, Itechar, Wargaming Forge. La troisième option est notre tout-puissant YouTube. Il y a une quantité incroyable de leçons, de conférences, de tutoriels pour tous les niveaux et toutes les expériences. L'essentiel est d'avoir un objectif, de la curiosité et de l'assiduité, et ensuite le trésor vous présentera beaucoup de choses. La quatrième option consiste à demander un stage non rémunéré dans l'entreprise de vos rêves. Soyez persuasif et persévérant. Trouvez le chef du département de design ou une autre personne ayant les bonnes références sur LinkedIn et frappez à sa porte en personne. Les avantages de cette option sont les suivants. Vous recevrez des connaissances pratiques, sans rien de superflu, vous aurez les bons contacts, très utiles, vous ressentirez l'atmosphère d'une grande entreprise et vous verrez en temps réel comment elle travaille. À la création de produits de rêve. Ce n'est pas toujours aussi romantique que les nouvelles recrues se le représentent. J'adore ça et je conseille à tout le monde de prendre cette option en combinaison avec YouTube, des livres et des cours. Trouvez un homme qui vous plaît et demandez-lui d'être votre apprenti pour acquérir des connaissances et de l'expérience. C'est assez difficile, mais si vous êtes persuasif et serviable, une bonne personne partagera certainement son expérience et son savoir-faire. Et surtout, n'oubliez pas d'apprendre l'anglais,
car c'est ce point qui déterminera le niveau de vos projets et de votre salaire. Bonne chance et bonne continuation. Maxime Akimkin, concepteur UX et UI Senior. Inspirix, je vais essayer de répondre à une question très intéressante, à mon avis, que Prof Guide a posée. Si vous deviez recommencer maintenant, répéteriez-vous votre parcours d'entrée dans la profession ou construiriez-vous votre trajectoire d'une autre manière, en contournant certaines étapes ou, au contraire, voudriez-vous en franchir d'autres, qui, peut-être, faciliteraient le travail futur, dont vous savez maintenant tout? Si j'imagine que j'ai une telle opportunité, je ferai les choses complètement différemment cette fois-ci. Lorsque j'ai commencé à concevoir, j'ai tout étudié par moi-même, le concept du UX design n'existait pas dans la CEI, du moins peu de gens en avaient entendu parler. Il y avait également peu de cours, et encore moins de qualité. À l'époque, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai perdu beaucoup de temps en sautant des méthodologies de conception importantes, et il était difficile de se reconvertir. Comment commencer de la bonne manière? C'est la question à laquelle j'ai répondu récemment à ma femme. Vous devez trouver des cours hors ligne de qualité. Commencez par un niveau de base, puis passez directement à un niveau plus avancé, si votre école dispose d'un tel cours dans son arsenal. Il est préférable de ne pas faire de pause, et même si vous êtes à la recherche de la prochaine école, vous devez vous fixer des tâches de conception et les résoudre. S'il n'y a pas de projet, inventez en un ou redessinez un site web, etc. Pourquoi des cours hors ligne? Parce que vous communiquerez davantage avec le professeur avant, pendant et après la leçon. La communication avec le professeur est très importante. Pourquoi des cours? Parce qu'il est important d'apprendre à s'habituer correctement et immédiatement au processus de conception canonique, et qu'il sera ensuite beaucoup plus facile de construire votre parcours professionnel en maîtrisant de nouveaux outils et de nouvelles approches. Je vous conseille également de vous concentrer sur le design UX, car l'interface utilisateur est beaucoup plus facile et rapide à maîtriser. De plus, l'UX est beaucoup plus valorisé sur le marché, ce qui signifie que vous aurez plus de valeur. Qu'est-ce que l'UX et qu'est-ce que l'UI? Ce n'est pas aussi clair que nous le souhaiterions. L'UI, ou interface utilisateur, désigne généralement ce que l'utilisateur voit sur un site web ou une application, comme les polices de caractères, les boutons, les icônes, etc. L'UX, ou User Experience, se traduit par Experience utilisateur, et n'a pas de définition universellement acceptée, et beaucoup de gens la comprennent à leur manière. Mais je dirais que la conception UX est le processus de conception qui détermine le type d'expérience qu'un utilisateur aura lorsqu'il utilisera votre produit. Et peu importe qu'il s'agisse d'une application mobile ou d'un produit physique. Prenez votre tasse préférée, infusez et versez Y du Z, puis prenez-la. La façon dont vous la prenez, et très probablement par la poignée, que vous vous brûliez ou non, est toute votre expérience de l'utilisation d'une tasse que quelqu'un a conçue à un moment donné. Je souhaite bonne chance à ceux qui ont décidé de maîtriser la profession très importante et nécessaire dans le monde moderne de concepteur numérique, et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn.